L'un des pires jours de l'année pour les fans de catch est arrivé. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez spéciale. Voilà, on va parler de choses qui ne sont pas très joyeuses. On va parler des licenciements de WWE. Voilà, on sait chaque année, dans cette période, vers le printemps, et ben, il y a le ménage de printemps côté WWE et on a eu une première vague de licenciements. Donc on va parler des superstars renvoyés. Alors je dis renvoyés, mais c'est toujours assez compliqué à définir parce que au final, certaines superstars se mettent d'accord avec la WWE pour s'en aller, certaines sont vraiment virées, donc c'est assez compliqué de dire renvoyées ou non. Bref, en tout cas, elles ne sont plus sous contrat chez WWE. Alors, je vais parler tout rapidement de Wesley Blake. Wesley Blake qui était dans les Forgotten Sons. J'ai pas grand chose à dire sur lui très clairement parce que bah, on l'a juste vu avec les Forgotten Sons et bah, depuis qu'il y a plus les Forgotten Sons, bah on l'a plus vu tout simplement. Donc tout ce que je peux lui dire c'est bah, bon courage pour la suite. Quelqu'un aussi qui a un peu subi le même sort que Wesley Blake, c'est Tucker qui était en équipe avec Otis. Et bah, depuis qu'ils se sont séparés, bah, il n'était plus apparu à l'écran. Et donc on comprend tout à fait qu'il soit en tout cas plus sous contrat chez WWE. Il n'était même plus à l'écran, il n'était même plus du tout utilisé. Donc voilà, c'est assez compréhensible. Quelqu'un aussi qu'on ne voyait absolument plus depuis de longs mois, presque des années, c'est Bo Dallas. Bo Dallas qui est quand même un ancien champion NXT. Bon, ça fait très longtemps qu'il n'a pas été pertinent du côté WWE, mais toujours assez surprenant d'avoir un membre de la famille Wyatt. Hein. On sait que Bray Wyatt, c'est son frère, tout simplement. Donc qu'il soit viré comme ça. Bo Dallas, on va dire, son seul fait marquant, c'est d'avoir été dans le mistourage avec le Miz et donc avec Curtis Axel. Voilà, c'était le seul truc cool qu'il a fait du côté de la WWE. Et après, il y a eu la B-Team, mais bon, ça c'était pas terrible du tout. Mais voilà, pareil, hein, je souhaite bon courage pour la suite à lui aussi. Plus surprenant, je trouve, c'est Chelsea Green qui n'est plus sous contrat WWE. Chelsea Green qu'on avait vu, je crois, une ou deux fois à SmackDown et elle s'était blessée directement au poignet, donc on ne l'avait plus vu du tout. Elle a eu pareil un petit run à NXT, mais pareil, c'était pas très long non plus. Elle a quand même euh, presque aussitôt été appelée du côté de SmackDown ou de Raw, je ne sais plus. Mais je ne dis pas qu'il y avait un projet de Chelsea Green, mais en tout cas, voilà, c'est un physique en tout cas qui plaît côté WWE. Donc je pensais qu'il allait avoir quelque chose. Et ben non, faut croire que non. Et aussi quelque chose d'assez surprenant, c'est Kalisto qui s'est fait renvoyer. Kalisto, ancien champion des États-Unis, ancien champion par équipe, je ne suis pas sûr. Non, je pense que des États-Unis, mais qui est un excellent catcheur. Et c'est vrai que c'est un peu déçu pour lui dans le sens où, ok, la Lucha House Party, ça n'a pas trop bien marché, mais j'aimais bien ce clan parce que ça donnait de très bons matchs. C'est un peu dommage pour Kalisto. Lui, je suis sûr et certain qu'il trouvera quelque chose et qui sera très bien utilisé ailleurs. Mojo Rawley s'est fait lui aussi renvoyer. Pas très étonnant pour le coup. Ça fait des mois, je sais même pas, j'ai l'impression que ça fait 12 ans que je l'ai plus vu chez WWE, vraiment. Euh, Franchement, j'ai même pas de souvenir de Mojo Rawley carrément. Je me rappelle de son équipe avec Zack Ryder, mais bon, est-ce qu'on peut vraiment se rappeler de ça? Je ne sais pas, mais il n'y a vraiment rien avec Mojo Rawley à retenir. C'était un physique, hein. De base, on nous disait c'est peut-être un projet WWE. Il n'y a rien suivi, le public n'a pas suivi, donc c'est vraiment un loupé total, Mojo Rawley. Et là, on va parler des noms les plus importants, en tout cas les noms les plus connus. Parlons déjà de Mickie James qui s'est fait renvoyer. Mickie James, pareil, qu'on n'a plus vu depuis un moment, on l'a vu au Royal Rumble féminin. Mais franchement, c'est tout ce qu'il y a à dire du retour de Mickie James. Je ne sais plus ça fait combien d'années qu'elle était de retour, ça fait 4 ans, quelque chose comme ça. On sait qu'elle a eu une blessure, mais très très déçu de l'utilisation de Mickie James parce que ok il y a eu sa blessure mais je pense qu'il y avait encore quelque chose à faire avec Mickie James. Je pense qu'elle en avait encore dans le ventre, je pense qu'elle avait encore beaucoup de choses à montrer et je pense que voilà c'est vraiment un raté WWE. Vraiment, Mickey James, je trouve que c'est un raté. En tant que vétéran WWE, je pense qu'il y avait tellement de choses à faire avec Mickey James qui attire toujours autant de sympathie auprès des fans. Et voilà, je trouve que c'est vraiment un raté total, Mickey James. On a aussi les iconiques qui se sont fait renvoyer. On a eu tout d'abord l'annonce de Billy Kay. Je me suis fait assez incendier sur Twitter parce que j'ai dit bon, bah bonne chance à Billy Kay hein, pour la suite, tout simplement. Mais il faut être honnête. Billy Kay n'est pas une bonne catcheuse. Voilà, elle est du niveau de Lana, de Mandy Rose,
de Tamina, tout ce que vous voulez. En tout cas, elle est d'un bas niveau et je me suis fait assez incendier dans le sens où on m'a dit oui mais t'as pas vu ce qu'elle a fait avant, oui mais c'est pas respectueux. Si, c'est très respectueux, je lui souhaite bon courage, je lui souhaite bonne chance pour la suite, je me fais pas de doute pour elle, elle retrouvera un boulot très rapidement, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il faut le dire aussi, ce n'est pas parce que les superstars ou les gens sont partis, on va dire, qu'il faut mentir. Billie Kay est une mauvaise catcheuse, voilà, tout simplement. Donc moi, très honnêtement, le fait qu'elle soit renvoyée, ça ne me choque pas en soi parce qu'elle était certes divertissante, mais ça reste que Billie Kay. Et Billie Kay, bon bah pour moi, ce n'est pas grand chose. Par contre, Peyton Royce renvoyée, qui elle, pareil, hein, depuis que les Iconics se sont splittés, il n'y a rien. Il y a vraiment, c'est le néant. Je trouve que Peyton Royce, il y avait un peu plus de choses à exploiter parce que elle était plutôt douée sur le ring. Alors je ne sais pas à quel point, parce que pareil, là aussi on n'en a pas vu beaucoup. Mais je pense qu'il y avait quelque chose à faire avec Peyton Royce et ils ne l'ont pas exploité. En même temps, vous allez me dire, du côté de la division féminine, bah, ils n'exploitent pas beaucoup de personnes. Hein, vraiment, il y a 2-3 noms et après ils s'en fichent un peu. Ou alors tu as des poches de 2 semaines et après on te met au placard. Donc voilà, un peu déçu pour Peyton Royce. Et le dernier gros nom, le nom le plus important, c'est Samoa Joe qui a été licencié. Samoa Joe qui est blessé depuis plus d'un an, qu'on n'a plus vu en action depuis plus d'un an, qui faisait office de commentateur, hein, qui faisait plutôt bien son rôle. Et Samoa Joe, donc gros nom renvoyé par la WWE. En tant que fan pur, si je réagis juste en tant que fan pur, je suis déçu parce que Samoa Joe n'aura dans le roster principal quasiment rien fait. J'ai en tête juste une feud avec Brock Lesnar, je crois qu'il a un match qui est pas terrible, il me semble. Et c'est tout ce qu'il y a à retenir de Samoa Joe. Je crois qu'il y a un titre de champion des États-Unis peut-être qui traîne par là. Mais rien de marquant. Rien de marquant par rapport au personnage, par rapport au bonhomme que c'est, par rapport à son talent au micro, parce que c'est un très bon catcheur, mais au micro, c'était quand même assez incroyable. Hein. Vraiment, je vous recommande plein de promos de Samoa Joe. C'est du bon niveau. Ça envoie du lourd, en fait, à chaque fois, Samoa Joe. Et voilà. Mais en même temps, je me mets d'un côté WWE et je me dis, t'as un gars qui est sous contrat et qui ne peut plus catcher et tu n'as pas de date de retour, tu ne sais pas quand il pourra catcher et qui a la quarantaine passée, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ça doit être un salaire pas énorme non plus, Samoa Joe, je pense. Mais voilà, tu te dis qu'est-ce que tu fais? Alors là, il y a l'erreur qui a été faite de certaines personnes de dire oui, mais regardez, Ronda Rousey elle est toujours sous contrat chez WWE alors qu'elle coûte 2 millions par an. Les gars, venez pas comparer l'importance d'une Ronda Rousey à Samoa Joe. Voilà. Soyons très honnêtes, Samoa Joe est un très bon catcheur, mais ne ramènera jamais autant d'argent que Ronda Rousey. Et le fait de garder Rousey sous contrat, bah, ça permet de possiblement la faire revenir quand elle le veut. C'est ça le fait, c'est pour ça qu'il la garde sous contrat. C'est qu'à tout moment, elle peut revenir et c'est ça qui est important. Donc voilà, ne comparez pas tout et n'importe quoi. Maintenant, tout ce que j'ai à dire, c'est bah, bonne chance à toutes ces superstars. Franchement, je ne doute pas une seule seconde qu'elles retrouveront un boulot, que ce soit dans le catch ou ailleurs. Franchement, aucun doute là-dessus. Pour clôturer, je voulais juste te dire, la WWE passe pour le méchant dans cette histoire et c'est normal. Voilà, une entreprise qui vire des superstars, et ben ça fait pas plaisir, ça donne pas une bonne image. Mais malheureusement, c'est la vie d'une entreprise. Malheureusement, d'une telle entreprise aussi grosse que la WWE, c'est la vie de la WWE. Et c'est-à-dire que même si la WWE n'a jamais été aussi riche, même si la WWE a encore signé des contrats incroyables voilà, ces derniers mois, et ben la WWE est comme toute entreprise, elle doit réfléchir par rapport à l'argent et par rapport à des superstars que tu n'utilises pas, donc qui te coûtent de l'argent pour rien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bien sûr, ça fait mal en tant que fan de catch de voir certaines superstars s'en aller, tes superstars que tu aimes, tu ne les verras plus dans ta fédération que tu regardes le plus. Maintenant, ne vous en faites pas pour eux. Ils vont aller à EW, ils vont aller à Impact, peu importe, mais vous les reverrez et ils seront mieux utilisés. Donc franchement, voilà, ne soyez pas triste pour eux. Il y a une photo de Tucker qui est tranquille. Il met une photo après son renvoi. Il est tranquille chez lui. Je pense qu'ils le vivent plutôt bien dans l'ensemble parce que vaut mieux être renvoyé et être utilisé ailleurs que bah, juste être chez toi et tu ne fais rien. Donc je pense voilà, qu'il faut être content plutôt pour ces superstars. Et voilà, la WWE passe pour le grand méchant, mais ils ont l'habitude. Et personnellement, moi je trouve ça plutôt normal de virer des gens, même si bah, malheureusement, c'est triste. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Salut, salut!